Et yo les gens, c'est Zeta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tuto comment améliorer son shoot. Alors les gars, je sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir le shoot d'un Tixi ou d'un Ninja ou d'un Gotaga. Donc les gars, cette vidéo est faite pour vous. Je m'explique. Cette vidéo les gars va se dérouler en 4 astuces, 4 tips qui vont vous aider à améliorer votre IM. On va commencer avec le premier tips ou la première astuce si vous préférez, qui est le terrain de jeu Playground. Donc voilà les gars, on est dans le bus, on va se rendre là où je vais mettre mon petit point au jeu défi qui vient d'être ajouté durant les mages récentes les gars. Donc ils ont ajouté les mini-jeux, je pense que vous connaissez si vous êtes allé en terrain de jeu. On va s'y rendre sans plus tarder. Donc les gars, durant les dernières mises à jour, ils ont ajouté les mini-jeux. Les mini-jeux qui améliorent le shoot. C'est-à-dire que là on va avoir un mini-jeu de niveau 1, niveau 2 et niveau 3 et niveau 4 de difficulté. Donc nous on va pas s'occuper du niveau 1 ni du niveau 2 mais du niveau 3. Parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur pour améliorer son IM. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est le meilleur, vous allez comprendre les gars. Donc il va faire spawn des robots et justement vous allez devoir mettre que des têtes sur les robots. Et vous allez répéter ça longtemps les gars. Donc plus vous allez répéter ces mouvements, et plus après en game, vous allez être monstrueux. Vous serez monstrueux, moi je vous le dis. La dernière fois j'ai fait ça pendant 2 heures et je peux vous dire que derrière je touchais sur toutes mes balles. Hein. C'est pas pour faire le mec les gars, mais je touchais vraiment sur toutes mes balles. Et vous faites ça, vous répétez. Vous essayez de switch d'armes quand vous avez plus de balles. Comme moi là. Et là ça nous donne un score de 4999. Donc c'est vraiment pas ouf. Hein. On peut faire mieux avec déjà qu'une scar. Je pense qu'on peut faire 5500, 6000. Donc voilà les gars, vous allez répéter ce mouvement pendant une petite heure par jour. Et je peux vous jurer qu'à la fin les gars, ça sera insane la game que vous allez avoir. Vous allez avoir un shoot. C'est du jamais vu les gars. C'est du jamais vu. Donc s'achève cette première astuce. On va passer à la deuxième astuce. A tout de suite. Et comme vous aurez pu voir les gars, dans cette deuxième astuce, il s'agit de la sensibilité et le DPI. Alors qu'est-ce que le DPI? Donc le DPI va vous permettre d'améliorer votre sensibilité dans des paramètres avancés de votre souris. Voilà, je vais plutôt définir ça comme ça. Donc la sensibilité, je pense que tout le monde connaît, ça va vous permettre d'être précis avec votre souris. Plus vous allez monter de sensibilité, plus vous allez bouger rapidement. Et plus vous allez baisser votre sensibilité, logiquement vous allez être plus lent dans vos mouvements. Donc à vous justement de sentir le meilleur milieu, l'entre-deux qui va vous permettre d'être plus précis. Donc moi en l'occurrence je joue en 0,7 sur Fortnite, me semble-t-il, de sensibilité. Donc moi les gars je suis un joueur bras. Donc les joueurs bras c'est ceux justement qui ont des sensibilités comme la mienne assez réduites, mais qui comptent sur les mouvements du bras. Donc moi j'ai un grand tapis de souris les gars. Sinon si j'avais pas un grand tapis de souris, je serais déjà restreint et je pourrais pas faire tout ça. Mes paramètres sont de 560, 800, 960 et de 3200. Donc j'avais fait vraiment à la va-vite. Oui j'ai dit à la va-vite, oui je sais pas si ça se dit toujours. Mais j'ai fait assez rapidement et depuis je suis pas déçu en fait. J'ai pas été déçu de ma souris déjà, donc si je vous la recommande hein, chez Logitech. Honnêtement Logitech vous serez jamais déçu. Je répète, j'ai la G402, Logitech G402, je vous mettrai une petite image à droite ou à gauche. Bref, voilà vous verrez ça. Je pense qu'on va passer à la prochaine astuce les gars, à tout de suite. Et comme vous aurez pu voir dans la troisième astuce, il s'agit du setup. Alors, je m'explique. Donc quand je parle de setup les gars, je parle bien évidemment de la souris, du clavier, du PC et de l'écran. Au niveau de la souris les gars, on a vu juste avant que c'était vraiment important d'avoir le bon DPI, d'avoir la bonne sensibilité. Pour ça il vous faudra une bonne souris avec de bons capteurs, qu'elle ne soit pas trop lourde pour être le plus précis possible. Le clavier c'est vraiment quelque chose de secondaire, vous pouvez avoir un clavier même de très basse qualité honnêtement et faire vraiment de bonnes games. Moi en l'occurrence j'ai un clavier Razer Ornata et honnêtement il fait le taf, mais bon je vais peut-être changer, je sais pas trop quoi encore. Donc ça encore le clavier les gars, vous n'êtes pas obligé d'avoir le meilleur des claviers. Pour le PC, je vous conseille d'avoir un PC qui peut faire tourner entre 120 et 144 FPS. Vous allez comprendre pourquoi. C'est mieux d'être le plus fluide possible. Plus vous aurez de fluidité, plus vous serez précis dans vos gestes et mieux votre shoot sera. Pour le dernier facteur, il s'agit de l'écran. Donc moi j'ai un écran 144 Hz.
Inutile d'avoir un PC qui fait tourner entre 120 et 144 FPS ou bien plus si vous avez un écran 60 FPS. Hein. Je dis, j'étais longtemps dans ce cas-là avec un écran 60 FPS, enfin 60 Hz plutôt. Je croyais quand je voyais 144 FPS en haut à gauche que justement j'avais les 144 FPS. Alors faites bien attention à ça. Beaucoup demandent, enfin beaucoup disent qu'il n'y a aucune différence. Donc ça c'est tous ceux qui ont qui jouent en 60 Hz, qui n'ont pas connu mieux. Je peux comprendre que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un écran 144 Hz, même s'il y en a à des prix plutôt abordables. C'est-à-dire que le mien je l'ai payé à 200 €, il a 1 ms de taux de rafraîchissement euh, et, euh, et 144 Hz plutôt. Voilà. Donc 144 Hz c'est l'équivalent de 144 FPS pour détailler un petit peu plus la chose. Ne prenez pas un écran trop grand parce que après plus c'est grand plus vous aurez de mal. C'est pour ça ne jouez jamais sur les écrans que vous avez dans votre salon, enfin les grands écrans comme ça. Si vous pouvez éviter ça, même privilégier un écran de moins bonne qualité mais qui soit plus petit pour être plus performant, honnêtement je vous le recommande. Donc c'est sur ça que va s'arrêter cette troisième astuce. On va passer à la dernière astuce les gars. Donc comme vous aurez pu voir les gars, il s'agit de Aim-A-Stick. Donc qu'est-ce que Aim-A-Stick? C'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Steam. Donc il n'y a pas que lui, vous pouvez voir à l'écran que je vais taper Aim dans la barre de recherche, comme vous pouvez voir. Voilà, Aim. Donc on a Aim-A-Stick qui est un peu plus loin. Aim Lab qui est un jeu, bah, c'est un peu la même chose, un peu mieux fait, mais moins bien je trouve. Et Aim Hero qui est vraiment le top du top au prix de 44,99 €. Donc beaucoup de joueurs pro s'en servent. Nous on va utiliser pour la vidéo le jeu gratuit Aim-A-Stick. On se retrouve dessus. Et bien les gars on est sur le jeu, je viens juste de me rendre compte que c'était Aim-Tastic. Alors les gars j'étais pendant je ne sais pas combien de temps à dire Aim-A-Stick. Me demandez pas pourquoi, même sur l'image juste avant je vous ai mis Aim-A-Stick. Me demandez pas pourquoi j'ai marqué ça mais je sais pas. J'ai toujours lu Aim-A-Stick. Bon, c'est pas très grave. On va s'attarder un petit peu plus sur le sujet. On va choisir justement la petite, le mini-jeu que vous voulez. Je vais vous montrer quelque chose aussi en option. Vous pouvez mettre l'option de mettre la sensibilité que vous possédez sur Fortnite. Donc moi j'ai 0,07. Donc là vous pouvez retrouver la sensibilité que vous avez sur CSGO ou bien même Overwatch. Donc c'est un convertisseur. Hein. Je vais mettre 0,8, ça va se mettre tout seul. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris. Vos binds, donc les touches, à vous de paramétrer cela. Et nous on va se faire le premier petit jeu. Donc les binds honnêtement ça sert pas à grand chose, vous aurez juste besoin de la souris. Et on va commencer ça tout de suite. Donc là le mini-jeu qui va start dans 2 secondes. Et voilà, donc je vous explique un petit peu, les cibles vont se mettre à grossir de plus en plus. Et plus vous les pétrez quand elles sont petites, plus vous aurez de points. Donc là on va se concentrer un petit peu. Et que si vous faites ça longtemps, vous faites ça avec un peu plus de difficulté, parce que là je pense pas que j'ai pris le plus compliqué. Il y en a, il y a des mini-jeux bien plus durs que cela avec du tracking. Donc le tracking c'est le fait de suivre la cible en mouvement. Et ça va vraiment vous servir surtout en cas de joueurs en cas d'ennemis qui sont en planeur sur Fortnite. C'est ça le tracking, c'est-à-dire vous allez bien suivre le personnage et essayer de lui mettre des dégâts. Donc là je suis pas très rapide, hein, j'ai pas une aim de ouf. Je pense à une aim assez correcte. Parce que ça fait quand même un petit moment que je joue au PC. Hop, 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 on va finir, on va voir. À la fin vous avez un compte rendu de combien de balles vous avez loupé. Et là il commence Oula, là il commence à en avoir beaucoup. Donc les gars j'ai fait 7 miss. Donc 7 miss, j'ai loupé 7 balles. Donc avant j'avais fait 4 miss. 4 loupés on va dire plutôt. Pour un total de 93% de hits, j'ai touché 100 fois pour un score de 98 000. Donc je me défie justement d'améliorer votre score au fur et à mesure justement pour voir l'évolution de votre shoot. Et vous allez voir que tout ça sera prolifique pour vous en game, vous allez le ressentir. Même si vous n'êtes pas très bon construit, si vous avez une IM, je vous promets que ça fait beaucoup de choses. Ça doit faire 70% du taf, honnêtement, c'est pour un joueur. Après les construits c'est quelque chose de plus mécanique. C'est pas. Voilà, après c'est du travail en playground, en terrain de jeu. Et on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé le petit tuto. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine les gars. Et sur ce, bye.